Normalement aujourd'hui, c'était pas à moi de publier cette vidéo, ni de la tourner. C'était ma journée off en tant que vlogueur. Parce que vous l'avez compris, on a 2 chaînes YouTube distinctes avec mon ami et un coup c'est lui qui filme et qui monte, un coup c'est moi qui filme et qui monte. Une journée sur 2. Ce qui donne un vlog par jour. De manière à pouvoir aussi profiter du chemin une journée sur 2 pendant que l'autre monte. On répartit le truc quoi. Vous vous demandez peut-être pourquoi elle est tout le temps en train de regarder derrière. Eh bien tout simplement parce que je suis tout seul. Benjamin et Aiko sont restés sur le lieu de bivouac parce que Aiko est blessé. Alors rien de grave, hein. C'est les coussinets qui sont un petit peu à vif. Hier, jusqu'à aujourd'hui ça allait bien. On s'occupe des toutous, hein, mais bon il y a des étapes. Aiko était peut-être pas assez préparée pour le périple, là où moi la mienne fait beaucoup d'activités sportives. Avec moi elle sort à Donf, si vous voulez, à part le fait que ça la fatigue plus que d'habitude, ça lui change pas grand chose. À la maison elle est très vive, on joue énormément, on fait énormément de marches et court tout le temps. Si vous voulez, les coussinets sont renforcés, elle. Les coussinets sont nickel. Malgré tout, on lui met un petit peu de vaseline là. D'autant plus que ça calme quand même. Hein. Là, Aiko, coup dur. Du coup, hier soir, on a rencontré un gars super sympa. D'ailleurs, gros big up à toi, Julien, qui fait un peu de la van life, quoi. Le mec, il bosse dans son camion et il va à droite à gauche, c'est du télétravail mais il voit du pays, enfin il se fait kiffer, il a aménagé son van et tout, c'est super sympa. On a sympathisé avec lui et ce matin Benjamin a été lui demander s'il pouvait pas l'emmener à la future étape, donc Nasbinal, dans lequel on était censé arriver ce soir à pied, hein, donc en faisant sur le chemin de Saint-Jacques. Lui, il a gentiment accepté, en lui expliquant, hein, voilà, le problème. Il a très gentiment accepté et donc je les ai quittés. Moi je fais l'étape tout seul avec la chienne et je rejoins Benjamin donc au camping de Nasbinal, camping communal dans lequel on était censé dormir. Étape en solo, ce qui fait que normalement je devrais aller plus vite parce que ma chienne et moi globalement marchons plus vite que Benjamin qui commence à être quand même assez fatigué avec ses ampoules et Aiko bah là maintenant clairement il peut pas trop marcher, là c'est mieux qu'il se repose quelques jours. Il a eu un vétérinaire au téléphone qui lui a dit 3-4 jours ça serait pas mal. Alors c'est là où se pose le souci suivant. Si on s'arrête 3-4 jours, on n'arrivera jamais à Conques dans les temps, parce que moi je dois rentrer à une date bien précise pour le boulot. Donc il y a 3 options qui s'ouvrent à nous. Soit on arrête le périple ici et on rentre tous les deux parce qu'Aiko ça va pas mieux d'ici demain, ou que ça présente pas en tout cas de bons signaux de rétablissement. Soit on attend quelques jours que Aiko aille mieux et on continue le chemin, mais dans tous les cas on ne pourra pas aller jusqu'à Conques parce que on aura niqué quelques jours et nos jours sont comptés pour aller jusqu'à Conques, donc on s'arrêtera je ne sais trop où après, avant Conques du coup. Soit Benjamin rentre tout seul et je continue l'aventure jusqu'à Conques tout seul. Pour l'instant rien n'est décidé, moi je fais l'étape tout seul. Et je le rejoins ce soir. On va voir d'ici demain et on prendra une décision. On prendra une décision en espérant que cette décision aille vers Conques dans tous les cas.
Beaucoup de vent aujourd'hui. Ça a beaucoup soufflé cette nuit. J'ai super bien dormi. Hein. Je vais pas me répéter par rapport au duvet, etc. Mais ça n'a plus rien à voir. J'ai super bien dormi. Par contre, il y a eu énormément de vent. Il a fallu que je me lève dans la nuit, replacer des pierres plus lourdes. J'ai réussi à rentrer quelques sardines, mais c'était du béton, du béton, du béton. Elle attend, comme s'ils allaient arriver, tu sais. Pour l'instant, je la tiens en laisse parce que sinon, elle va se barrer, retourner voir Echo et Benjamin. J'ai pas envie de gueuler après elle. Énormément de vent dans cette vallée. Je viens de tomber là-dessus. Elle est encore en train d'attendre son copain. Il viendra pas, Echo. On le rejoint. En fait, ça se trouve, il est déjà arrivé. C'est un si peu dans la voiture. Allez, viens. Cette fidélité. Vous voyez, ça fait maintenant une dizaine de jours qu'elle marche avec son copain. Bon, ils sont toujours bien entendus, hein. Mais là, il y a une espèce de cohésion d'équipe, tu sais. Moi, je monte la garde, toi, tu fais pipi, et puis on inverse les rôles. Et qu'est-ce que c'est que ça? Effet de l'aubrac. Starfall. Incompris. Allez hop! Bah, ils sont devenus un peu inséparables. Ils font leur sieste ensemble. Ils mangent ensemble. Ouais, ils sont comme frères et sœurs là. Alors forcément, ma poupouille là, elle est un peu... Mais qu'est-ce qui se passe? Eh oui. Donc il va falloir, je pense, quelques kilomètres avant qu'elle se dise « Ah, je les verrai pas aujourd'hui. » Allez. Puis s'il s'avère que je dois continuer à conque tout seul, il va falloir qu'elle s'y habitue. Il y a énormément de vent aujourd'hui, ça souffle beaucoup. J'espère que vous allez quand même entendre ce que je dis. Si on s'ouvre là tout de suite, j'ai rien d'intéressant à dire. Ça me fait bizarre au moral. Ça me fait bizarre. C'est appréciable hein, de se balader tout seul. Mais c'était pas censé se passer comme ça. Vous voyez? Si vous voulez, l'idée de Saint-Jacques-de-Compostelle, c'était moi à la base, c'était mon idée. Je voulais le faire. Normalement, si tu le fais dans un mood un peu spirituel, pèlerinage, travail intérieur, travailler sur soi-même, tu es censé le faire tout seul. Et c'est une vérité. Hein. Moi, ça fait une dizaine de jours que je marche avec mon ami. C'est pas pareil. C'est génial, hein, par contre. Hein. Tu vis des choses que la plupart des pèlerins ou randonneurs ne vivent pas. C'est plus de l'aventure. Mais on rigole, on s'amuse, tout passe mieux. L'union fait la force, comme on dit. En revanche, le côté méditatif, bon, on repassera. Le truc, c'est que de temps en temps, il marche un peu derrière ou un peu devant. On a des temps aussi pour nous pour être dans ses pensées. Mais ça ne vaut pas un vrai Saint-Jacques tout seul, je pense, à ce niveau-là. Néanmoins, Compostelle un pas après l'autre, c'est fait comme ça, à deux, et ça fait bizarre de se retrouver tout seul, parce qu'en fait, j'y étais pas préparé mentalement. C'était un coup dur ce matin, on a vu son chien, un poté sortir du truc d'attente. Alors bon, je vous rassure, ça va, c'est pas grave hein, en soi. C'est juste que voilà, c'est pas non plus à prendre à la légère, mais rien de très grave. Si vous voulez même savoir, quand je suis parti, que je les ai quittés, que je leur ai dit à tutti quanti, Echo commençait à courouter, à marcher mieux. Enfin,
J'ai un demande s'il fait pas de temps en temps un petit peu de comédie celui-là. Petite montée, hein. Je viens de la rush. Mais là, je rush tout là en fait. Là, je suis super vite, je me rends compte que marcher tout seul là, je vais 10 fois plus vite. 10 fois plus vite. D'habitude, on se fait doubler régulièrement par les gens. Là, c'est le 3e groupe de randonneurs qui marche relativement vite, bonne moyenne. 3e groupe que je dépasse, mais de loin. Hein. On les voit à peine. Là, je double tout le monde. Je suis en train de marcher super vite. Et c'est marrant parce que marcher vite, enfin là, globalement, j'ai pas l'impression que ça fatigue plus. C'est un espèce de rythme différent à prendre au niveau de la respiration, des bâtons de marche. Non, ça se fait bien. Là, je ralentis parce que je suis en train de filmer, mais dès que je remets le téléphone dans la poche, paf, paf, et paf, j'ai soif. Là, le vent là m'assèche le gosiou et ça pampe pas. On suit la route, tu mets l'étiquetage. C'est très beau, très reposant. Un petit peu moins de vent, ça aurait été plus agréable. Le vent ne fait pas de mal parce que... Voilà. J'en dis pas plus. Ça rafraîchit. Ça rafraîchit. J'arrive déjà au premier village. D'accord, je vous dis que là j'ai bombardé. C'est que j'ai bombardé. Il était à 4 km ce village. De là où je suis parti tout seul, là, du bivouac. Donc putain, j'avance vite. Faudrait pas que j'avance trop vite, je vais me retrouver à Conques. Je vais doubler Benji sans me faire exprès. Il y a vraiment beaucoup de vent. J'étais obligé de me délester de mon super chapeau médiéval. Non mais là j'ai failli le perdre 20 fois. Il y a tellement de vent que ça se voit. Ma chienne qui peut pas s'empêcher de monter sur les rebords. Après ça fait des beaux... les jours il fait des beaux. Après faut savoir que je fais un peu d'agility avec elle. Donc elle est très agile. Monte. Monte. Elles s'en foutent un peu, hein. Ça peut faire... Alors la meuf, c'est pas une... C'est pareil. Je vous montrerai un de ces 4 murs qu'elle est capable de monter, c'est vraiment impressionnant. On parle des fois de murs de plus de 3 mètres de haut. C'est son domaine. Très agile, un vrai chat. D'ailleurs en parlant de ça, ça me fait rire parce que elle est super gentille avec les chats, les autres chiens, il n'y a pas de souci. Mais bon, forcément, chien et chat, elle s'amuse à courir après les chats jusqu'au moment où le chat monte dans l'arbre, mais le chat ne sait pas que ma chienne sait aussi monter dans l'arbre. Et forcément, le chat se retrouve un peu comme un con, comme il est né avec le malinois dans l'arbre sur sa même branche, tu sais. Bref. Nous quittons enfin cette longue route. Putain, ça fait un moment que je suis sur cette route. Pour se remettre sur un petit chemin. Allez, c'est parti. J'ai toujours pas bu une goutte d'eau depuis que je suis parti. Faudrait peut-être que je pense à m'hydrater. Elle râle. Vous voyez ?
Elle râle parce qu'on s'approche avec le chien. Et regarde du coin de ses bébés. C'est ce que je vous disais hier. Elle est pas contente là. Hein. Il me regarde mal. Hein. Fais pas le malin. Je viens de la cité moi, je suis de 9-1, ok? Je te racale. Non mais. C'est ça. Ouais, regardez. Elle me regarde, genre vas-y, approche-toi, tu vas manger ton corps. Approche-toi, vas-y. Ouais, vas-y, ouais. Si on se bat, si je gagne, je te traite gratuit. Hein. Rien à foutre, je te bouffe les gougouttes. J'avoue, j'ai soif en plus. Mais j'ai pas bu depuis le début du truc là. Ah, j'ai soif. Mais j'ai envie de boire de l'eau. Et j'ai un petit chocolat chaud là. Et je sais pas pourquoi ça. En fait, c'est le truc que je bois jamais chez moi. Un chocolat chaud de Nesquik quoi. Mais là, depuis que je suis sur Saint-Jacques, j'ai des petites envies de chocolat chaud. Tu sais, tremper tes petites tartines de beurre dedans là. Je me surprends à dire des trucs. Tartines de chocolat chaud. Directement. J'ai faim maintenant. C'est une connerie. Le nombre de randonneurs que j'ai dépassé, c'est impressionnant. Depuis le début du périple, on marche à la cool, on se traîne le cul. Là, je me suis dit, attends, je suis tout seul, je vais profiter. Boum! Axel Schumacher. C'est beau, hein? C'est très 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 beau ici. Hein. Il y a un petit côté préolard dans Harry Potter, avec ces petites maisons en pierre comme ça. Je sais pas, faut peut-être que je fasse gaffe aux manches morts ou des choses comme ça. Ah, Hermione, s'il te plaît, apporte-moi du chocolat chaud. Ou une bonne bière, quelque chose comme ça. L'un ou l'autre. Mais pas de l'eau. Je bois tellement d'eau sur Saint-Jacques que je vais faire un coma hydraulique. C'est fade l'eau. Mais c'est bon, hein, l'eau c'est la vie. Il n'y en aura plus dans 20 ou 30 ans. Jean-Claude Van Damme. L'eau c'est la vie. Il n'y en aura plus dans 20 ou 30 ans. Vous avez vu? Il y a un oiseau. Ouais, je suis nul. Je sais plus faire Homer Simpson. Oui, pinesse. On dirait bien qu'on est sur Saint-Jacques-de-Compostelle. Pinesse. Oh, pinesse. Village en vue. Je viens d'avoir des nouvelles de Benjamin qui est en terrasse en train de siroter un verre. Pendant que moi j'en chie. Ouais, 10 porcs dans 1h30. Voilà, je me suis surpassé. Ouais, allez, jusqu'à Conques, on fait ça. Hein. Directement. Et à cette allure-là, je suis à Conques avant demain. C'est sûr, avant demain. Donc aujourd'hui, finalement. Je dis n'importe quoi, je le veux, ce putain de chocolat au lait. Et nous allons rejoindre Benjamin et Aiko à Nasbinal. À 3 km. Bien avancé aujourd'hui. On a bien avancé. C'est parti pour 3 bornes. Voilà, je la lâche. Pour les 3 dernières bornes, elle a enfin compris que Benjamin et Aiko n'étaient pas derrière, mais bel et bien devant. Et ça me déleste un peu parce que la laisse à tenir fait que j'utilise mal mes bâtons de marche et que je suis donc moins performant. On va voir les copains. Let's go! C'est parti, c'est parti! Jamais compris pourquoi ils faisaient ça dans les foires. C'est parti, c'est parti! Pour le manège le plus fou de votre vie! Ouais. Je m'étonne qu'on flippe de rentrer dans les manèges après. Avec quelqu'un qui parle comme ça! C'est bizarre! Charmin Toussaint, quoi. Pour ceux qui ont la ref. Bébé Queval! Ou bébé Queveau? C'est super beau ce petit point de vue. Allez, go! On a encore un peu de route pour retrouver
nos acolytes dans un bar. Mais que vois-je? Ne serait-ce pas Nastias? Je sens Benjamin d'ici. Je pourrais même le humer. Ça sent le pèlerin. Autrement dit, ça sent très fort. La chaussette. Le fromage qui pue. Hein, Massinde? Qu'est-ce que t'en penses? On est bon cette fois? Where is Nasbinal? Bah, si c'était ça, 3 km, la vache, je les ai même pas sentis. Oh, du coup, je vais les doubler en fait. Je suis bien tout seul. C'est vrai qu'il casse-couille, Benjamin, des fois il casse-couille. Allez, hop, prochaine étape. Hop, hop, hop. Là, c'est le moment où tu reprends de la connexion internet et que ça fait blip, blip, blip de tous les côtés. J'aime pas ce truc là, tu vois. Depuis le début de l'aventure, je suis. Bah, globalement, j'ai pas de réseau, mais je suis en vibreur minimum ou en silencieux. C'est bien de couper les réseaux sociaux et toutes les merdes, tu vois, que j'ai laissées derrière moi. J'ai laissé toute la merde dans ma ville, à mon travail. Voilà, c'est comme si j'étais parti avec l'esprit libre. Et j'ai clairement pas envie. Aujourd'hui, j'ai que ça comme pactage. Et dans ma tête, ça va. Et quand je vais rentrer à la maison, j'aurai plus le sac à dos. En revanche, le pactage de toutes les emmerdes du quotidien vont revenir sur mes épaules. Et en fait, le sac à dos, il est lourd, il fait mal, mais je préfère la douleur du poids du sac à dos que ce qui m'attend à la maison. Je suis vraiment pas pressé de rentrer. J'ai pas envie de rentrer. J'ai envie d'aller au moins jusqu'à Conques. Mais en fait, même après Conques, j'ai pas envie de rentrer. Ça tiendrait qu'à. Enfin, si je pourrais, si je serais au chômage ou un truc comme ça. Parce qu'après, c'est les finances et tout. Hein. Si je rentre pas, je abandonne le poste, quoi. Je perds mon boulot, concrètement. Mais putain. Des fois, ça me chatouille. Hein. Ça me chatouille de me dire, allez hop, jusqu'à Santiago. Et de vivre l'aventure pleinement. Et j'ai pas les fonds. Pas forcément les fonds nécessaires. Oui, non, ça c'est que même au niveau des thunes, j'ai pas l'argent pour quoi. Je vais pas commencer à faire la manche sur le chemin de Compostelle pour pouvoir manger quoi. D'autant plus que c'est important de bien se nourrir, enfin de manger quand même un minimum. Parce que sinon t'as vite fait de tourner de l'œil avec les kilomètres qu'on se tape et puis les dormir dehors, etc. Enfin, c'est pas reposant du tout, hein. Physiquement j'entends. Stop! Il y a un stop, on s'arrête. Ah si! Ça s'arrête un jour? Top, top, top! Et... vas-y! Là! Allez Benji, me voilà! J'arrive! T'es bien! C'est bien, c'est bien! Petit point d'eau qui fait plaisir. Je viens de me foutre de l'eau sur la gueule, ça fait du bien. Il y a peut-être une petite créanciale ici à faire tamponner. Pinaise! Ouh, pinaise! Elle a vraiment de la gueule, la petite ville. C'est très très joli. J'aime beaucoup l'arrivée. Vais-je aimer la sortie? Ah ça je sais pas. Faut le vivre pour le savoir. Hein.
On tourne un Aspinal depuis quelques minutes et je trouve un bar. Un petit bar. Bon, il doit être forcément là-bas. Hein. S'il y a un bar, c'est qu'il y a Benji. Voilà. Comme je disais qu'il était au bar. Bon, bah mon chien ce matin boite beaucoup. Je sais pas ce qu'il a. On va voir comment ça évolue, mais il a les coussinets un peu écorchés aussi. Donc on va voir ça. On a vécu une expérience maintenant. Allez, viens. Ça n'était pas super, maintenant on est revenu. Allez, viens. Ouais, allez, viens. C'est pas beau. Allez, va te coucher. Bah oui, t'as mal, mon fils. Bah oui. Papa, il va appeler le vétérinaire pour savoir comment ça va. Bon, bah je viens d'avoir le vétérinaire. Alors normalement, faut attendre au moins 3-4 jours de repos. Tu dois éviter de te lécher pour que ça cicatrise. Ouais, ouais, voilà. Donc on vous tient au jus. Mais disons que ça pue un peu du cul là, pour le périple. Voilà. Mais dans tous les cas, c'est mon chien avant tout. Donc si jamais je dois arrêter, j'arrêterai. Tant pis. Mais là, ça m'inquiète un peu. Bon, je vais essayer de trouver quelqu'un pour emmener un Asbinas en voiture. Parce que là, aujourd'hui, il ne peut pas marcher. Au moins 4 jours de repos. Donc Axel, il va faire l'étape tout seul. On se rejoint à Asbinas. Et puis on avise... on avisera demain. Là, ce soir, on va sûrement dormir dans un camping. Et puis on verra bien. C'est un coup dur pour les deux acolytes De ouf. d'un pas après l'autre. Donc on verra soit parce que là du coup si on s'arrête 4 jours c'est un peu inutile parce qu'on n'arrivera jamais à Conques avec notre rythme de 10 bornes là. Donc après on voit soit ça va mieux demain, on voit, on avise, on trouve une pharmacie quelque chose, des chaussettes ou on verra Echo s'il va mieux. Soit on rentre tous les deux, soit Benjamin il rentre tout seul et je continue jusqu'à Conques tout seul. Voilà. On n'est pas encore décidé. Seul le futur nous le dira. Donc on verra bien. On vous tient au jus. Bon bah voilà, bientôt le départ du copain. Nous, moi j'ai vu avec un petit jeune qu'on a rencontré hier. Et je lui ai demandé gentiment et il va me déposer à Asbinas dès qu'il est réveillé. Donc voilà. Bon, en tout cas un grand merci à Julien qui va m'emmener à Asbinal pour éviter à Echo de marcher cette journée. Parce que il faut qu'il se repose là avec ses coussinets. Donc c'est vraiment gentil de ta part, mec. Au plaisir. Donc voilà, je vous tiens au jus les gars. Bah voilà, me voilà arrivé à Asbinas. Bon du coup ça va beaucoup plus vite qu'à pied. Hein. Mais du coup un grand merci à toi Julien de m'avoir emmené. Maintenant je vais attendre Axel, je vais essayer de trouver un coin tranquille ou aller directement au camping réserver les places.
Et puis après je verrai demain, la décision ce sera demain matin. Si ça va pas mieux, ce sera retour maison je pense. Parce qu'on ne pourra pas rester 4 jours, sinon on n'arrivera jamais à Conques. Donc soit Axel il rentre avec moi, soit il continue tout seul. On verra bien ça demain. Et ben sinon, si ça va mieux, je lui mettrai des. Si ça va mieux, je lui mettrai ses chaussettes et je vais en fabriquer une avec des pansements ou quoi, donc on verra bien. Là on s'est mis à l'ombre. On va attendre Axel pour l'instant. Le voilà. Ah bah oui. Elle l'a cherché sur toute la route. Ah bah tu m'étonnes. Bon, ça y est, on est reparti, direction le camping. Après avoir fait tamponner les créanciales. On va faire 2-3 courses et puis direction le camping. Et puis on verra bien ce que l'avenir nous réserve pour mon petit toutou. Bon là on arrive au camping. Ça va Ico? Heureusement qu'il n'y a pas loin à marcher. Hein. Ça va mieux depuis ce matin? Ah mon petit loup. Allez, ça va aller. Toujours avec ses bâtons elle. Bon bien galère de monter le camp avec ce vent. N'est-ce pas Axel? Ah toi non? Ah si moi ça s'envolait aussi. Ah bon? Ah ouais. Un peu plus on aurait dit un ovni. Je devais la tenir et mettre la première sardine. Et après elle faisait du hula hoop autour de la sardine. Petit bébé va se reposer. J'adore ton igloo. Igloo? Ton igloo. Moi j'aime bien les igloos. Ah, ça tombe bien, c'est le menu de ce soir. Ah. Il y a tout qui s'envole. A few moments later. Retour au point de départ, plus rien. On va au bivouac. Enfin terminé. Bon déjà il n'y a plus de vent mais putain, la journée il fait chaud, le soir il caille un peu. Hein. Comment vous sentez-vous jeune homme? Là je l'ai ok. Ok. Mais ça va. Ok. Axel, je crois qu'il y a un problème. Ouais. Tu t'es fait mordre par Orochimaru. Tu as la marque du saut maudit. Je préfère mon livre. Orochimaru. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu aboies? C'est quoi le problème? Petit aligot. Ça te donne envie, hein? Ouais, je sais. Il y en a un autre à qui ça donne envie. C'est toi qui as fait ce bruit-là avec ton petit ventre? Ah bon? C'est vrai? Non. Mais non, il a pas fait ça. C'est vrai? Ah bon? Ah bon? Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous aura plu. Et on se donne rendez-vous pour le prochain épisode. Allez, ciao!